Équipe, nous ferons place à nos grands frères qui commenceront justement ce défilé, cette parade militaire. Comme nous le voyons ensemble sur les écrans, il y a une forte ferveur populaire. Les populations de Conakry venues accueillir leurs champions, leurs soldats. Du centre hospitalo, le général Mamadi Doumbouya accompagné du chef. C'est sur cette artère cette année que la parade militaire qui va se dérouler en deux temps. D'abord la parade des troupes à pied qui sera aussitôt suivie par la parade des troupes embarquées, et c'est cette parade militaire qui va se dérouler sur cette artère. Effectivement, ici en direct de la commune de Dixine, cette année 2024, près de 4000 hommes et femmes des forces de défense et de sécurité, soit 70 pelotons composant les troupes à pied et plus de 1000 engins motorisés, déjà rangés en ordre de bataille, vont parcourir la distance allant du carrefour échangeur à celui du centre hospitalo-universitaire de Donka. Comme vous le voyez déjà sur les images, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, en compagnie du chef d'état-major général des armées, effectue la revue des troupes. La revue des troupes donc qui est en train de se poursuivre. Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, dans son command-car qui est en train de remonter cette artère pour passer en revue les troupes, comme vous l'avez dit, rangées en ordre de bataille, et autour de lui, les motards de la présidence qui l'accompagnent pour parcourir cette distance allant du carrefour de l'échangeur jusqu'au niveau du carrefour de l'hôpital Donka. Et il faut rappeler que la loge officielle est basée cette fois-ci au niveau de l'esplanade du stade du 28 septembre. Son Excellence Monsieur le Président de la République va rejoindre donc les officiels et il va prendre place à sa place où il le faut pour donc débuter le coup d'envoi de cette parade militaire. Le coup d'envoi de cette parade militaire, d'un moment à l'autre, les honneurs à son Excellence Monsieur le Président de la République. Le Président de la République donc qui se dirige tout droit vers le drapeau. On va lui rendre les honneurs avant qu'il ne rejoigne sa place. Voilà, Son Excellence Monsieur le Président de la République.
nationale, donc la liberté. Terminé, les honneurs sont rendus à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Les honneurs donc lui ont été rendus par la Numba, la musique des forces armées guinéennes, et son Excellence Monsieur le Président de la République, qui est en compagnie du général de division, chef d'état-major général des armées, qui va donc saluer les officiels et rejoint à l'instant même voilà, il serre la main des officiels. Monsieur le ministre, le secrétaire général à la présidence, les officiers supérieurs, les membres du gouvernement, voilà le président, son Excellence Monsieur le Président de la République, qui continue donc à saluer les officiels avant de prendre place pour que débute concrètement cette parade militaire. Effectivement, mon lieutenant, du beau monde au niveau de cette loge officielle. Les présidents des institutions républicaines, la hiérarchie militaire, le chef d'état-major de l'armée de terre, les ambassadeurs accrédités en République de Guinée, les présidents des institutions républicaines, le président de la HAC, la Haute Autorité de Communication, son Excellence Monsieur le Président de la République, qui continue donc ce tour de main pour saluer les officiels, ce qui témoigne de l'humilité de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui prend son temps, qui salue ce beau monde et qui va donc prendre place en compagnie de son épouse, Madame la Première Dame, Lauriane Doumbouya. Ainsi, d'un moment à l'autre, les choses sérieuses vont commencer et ça va être le départ de la parade militaire. Oui, tout à l'heure, vous aurez droit donc, dans un premier temps, à la parade des troupes à pied. Vous l'avez dit, près de 4000 hommes des forces de défense et de sécurité qui vont donc défiler depuis le carrefour de l'échangeur à celui de l'hôpital Donka. 2 octobre 1958, 2 octobre 2024, la République de Guinée célèbre le 66e anniversaire de son indépendance. Devant vous, le chef d'état-major général adjoint des armées, commandant des troupes. Oui, faux mouvement pour aller rejoindre leur emplacement. Le drapeau et sa garde, donc, qui vont rejoindre leur emplacement. La musique des forces armées guinéennes en place. C'est au rythme de cette musique que les troupes à pied et embarquées vont défiler tout à l'heure. Il faut préciser que
le bataillon de la musique des armées est composé de personnel issus de tous les corps militaires et paramilitaires. Cette unité a pour mission de rendre les honneurs aux autorités civiles et militaires au début et à la fin des cérémonies. Elle est commandée par le lieutenant-colonel Sékou Silla. La musique des forces armées guinéennes, c'est au rythme donc de leur musique que les troupes tout à l'heure, encore une fois, vont remonter cette artère. La parade militaire est un moment solennel. Octobre 2024, 66 ans d'indépendance, de souveraineté assumée par le peuple de Guinée. Et ce peuple, à travers son armée, va montrer aujourd'hui quel est son niveau de réforme engagé donc depuis le 5 septembre 2021, date effective de prise de responsabilité par l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Depuis cette date du 5 septembre 2021 jusqu'à nos jours, l'armée guinéenne, sous la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est avec une immense fierté que nous nous accueillons aujourd'hui pour célébrer ensemble le 66e anniversaire de l'indépendance de notre chère patrie, la Guinée. Ce jour, le 2 octobre 1958, a marqué l'affirmation de notre droit à l'autodétermination et de la liberté. Après des années de lutte et de sacrifices, la Guinée s'est levée, digne et souveraine, pour écrire son propre destin. Aujourd'hui, nous nous inclinons avec respect et gratitude devant la mémoire de celles et ceux qui ont mené le combat pour la liberté. Leur courage, leur dévouement ont pavé la voie de cette année. C'est avec eux que nous devons non seulement notre indépendance, mais aussi notre fierté nationale. Ces femmes et hommes, animés par un amour inébranlable pour leur patrie, ont su braver les obstacles pour arracher notre souveraineté. Leur mémoire doit continuer d'inspirer chaque citoyen guinéen. Nous avons aujourd'hui la responsabilité de préserver et d'honorer cet héritage et de faire vivre à travers nos actions un meilleur avenir. Nous avons également l'honneur de compter parmi nous les invités prestigieux venus sous la sous-région et d'ailleurs pour être témoins de cette célébration historique. Leur présence renforce les liens d'amitié, de fraternité et de solidarité qui unissent nos nations. C'est ensemble que cette unité et que nous continuons à bâtir une Guinée forte et prospère, respectée dans le concert des nations, sous la clairvoyance de son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Ces jours mémorables, ne nous célébrons pas seulement notre passé glorieux, mais aussi l'avenir que nous construisons. Le flambeau de la souveraineté, transmis par nos ancêtres, est désormais entre nos mains. Sous la direction de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, nous nous engageons à bâtir une Guinée unie, prospère, résolument tournée vers le progrès. Le thème de cette année, s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble, la Guinéenne, souligne le rôle crucial de la femme guinéenne dans notre quête d'émancipation. Ces héroïnes d'hier sont les leaders d'aujourd'hui et les bâtisseurs de demain. Elles ont toujours été au cœur de notre société, contribuant de manière
définitive à son éradication. Monsieur le Président de la République, fidèle à sa vision inclusive et dynamique, leur rend hommage. Leur résilience, leur force et leur courage continuent d'inspirer des générations entières. Dans cette lutte pour l'indépendance, il est important de se souvenir des figures féminines emblématiques qui ont marqué l'histoire de notre nation. Comment oublier la contribution inestimable de Mbalia Camara, militante et figure de la résistance contre l'agression coloniale. Son sacrifice, alors qu'elle portait la vie en elle, a galvanisé un peuple tout entier. Elle incarne la bravoure et le sacrifice des milliers de femmes qui ont donné de leur personne pour la liberté de la Guinée. Aux côtés des futurs historiques tels que Feu camarade Ahmed Sékou Touré, Almami Samouri Touré, Dina Salifou Camara, Zegbela Toba, Bari Diawadou et tant d'autres, les femmes guinéennes ont tenu un rôle fondamental dans la lutte de notre indépendance. Nous devons rendre hommage à des héroïnes telles que Hadja Mafori Bangoura, Jean-Martin Sissé, Hadja Maria Masso, Hadja Rabia Toussera, Diallo, Lofou Kamara, Aïssatou Nabia Aïdara et tant d'autres, dont le courage et la détermination ont écrit les pages les plus glorieuses de notre histoire. Sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, la Guinée avance avec assurance et détermination vers un avenir plus juste, plus prospère et plus solidaire. Fidèle à ses valeurs de paix, de justice et d'équité, notre nation continue d'écrire son histoire en tenant compte des aspirations de tous les enfants de Guinée. Cette cérémonie est l'occasion pour nous tous de renouveler notre engagement envers notre pays et de travailler ensemble pour bâtir une Guinée où chaque citoyen, chaque communauté et chaque religion occupe une place de construction dans notre destin commun. Avec votre permission, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, son Excellence le Général Mamadi Doumbouya, nous allons à présent décliner l'agenda de la cérémonie de cette festivité. Sans plus tarder, je m'en vais donner le micro au commandant des troupes, le général de l'aviation, Ahmed Diallo, pour le début du défilé. Je vous remercie. Les forces de défense et de sécurité à mon commandement. Cadavre!